Salut les amis, bon ben aujourd'hui on se retrouve pour enfin se reparler un peu de l'Express. Ça fait un moment que vous n'avez pas eu de nouvelles. Alors pourquoi? C'est parce que les roulements de roues qui ont été changés en juin, ils ont 1,5 cm de jeu à chaque roue. Je vais vous montrer ça, je vous dis vous n'êtes pas prêts. Bref, du coup vu qu'on en a démonté ça, on va en profiter pour se monter des gros freins. Enfin des gros freins plus gros que l'Express. Alors je vous rassure, c'est pas pour faire la course avec cette machine. C'est parce que quand on a soit la remorque ou chargé à fond et tout, c'est vrai que des fois c'est un peu limite. Bon, je suis en train de tester ça en même temps que je fais la vidéo. C'est pas garanti que ça se monte comme ça. On va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Déjà, se tomber la plaque de protection en dessous, ça va être un chantier. Allez, on se fait ça. Quoi de mieux qu'un bon jour de pluie pour se coucher par terre dans l'herbe? Nickel, un régal. Allez, vivement le garage. Eh ben ça fera pas mal de la virer. Bon, j'en profite pour vous la montrer d'un peu plus près, que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé. Bon, déjà elle a bien frotté, hein. On voit qu'elle sert à quelque chose. Même là elle a pris un sacré chetard là. Donc 3 points de fixation, 2 au milieu là, 2 sur l'avant et 2 sur l'arrière, ici là. Ça correspond à celui-là, celui-là entre le triangle. C'est pour l'arrière. Moi, comme j'ai viré la barre stab, j'ai soudé 2 supports comme ça, et voilà, ça tient par ces 3 points de fixation. Ça tient bien, ça suffit et c'est nickel. Regardez ça, le jeu. Je vous ai dit, vous n'êtes pas prêts. Dans ce sens, c'est pareil. Donc là, comment te dire que sur la route, c'était un peu foulaire l'affaire. Donc j'en profite pour faire les roulements des deux côtés et après, je vous expliquerai tout pour le freinage. Il y a un triangle qui a du jeu aussi, enfin, c'est révision et tuto freinage. Là, t'as le jeu au triangle aussi, d'un autre monde. Le jeu, il est entre la bague en métal et le métal de là. Alors, j'ai jamais vu ça, mais bon. Voilà, on en découvre tous les jours. Donc, on va le changer celui-là aussi. Alors, en revanche, mon chef de ce problème, de ce côté, il y a eu un petit problème. Hier, ça, la cale de berceau, elle s'est barrée carrément. Putain, je suis dégoûté, ma cale sur mesure, quoi. Ouais, oui, tout le moteur tenait plus que par 3 vis. Par ça, tout va bien. Et voilà. Bon, je vous épargne l'autre côté que ce sera la même chose. Par contre, on va se faire le triangle. Après, on va amener les fusées à faire changer les roulements parce qu'il faut une presse et j'en ai pas. Faudrait que j'investisse. Et après, ben, on va passer à ce qui vous intéresse, les gros freins.
quoi, sans déconner. Le truc on l'enlève à la main. Je savais pas que c'était possible que ça prenne du jeu de métal à métal quoi. Comme quoi il prend bien dans la gueule quand même le PPA. Allez, on se fout ça en neuf. Voilà, on le serrera une fois tout remonté pour pas le serrer avec les science blocs pas dans la bonne position. Il fait chier ce compresseur, hein. Putain. Bon les amis, nous voilà quelques jours plus tard. Donc ça y est, on a les roulements neufs. C'est bien, il n'y a plus de jeu, ça fait plus de bruit quand ça tourne. Ah, c'est agréable. Donc on va se remonter ça là-dessus et puis après je vous parle de la partie qui vous intéresse, le montage des gros freins. Je vous dis, ça va être top. Enfin j'espère parce que je teste en même temps que ce que je vous filme. Allez, on s'y met. Bon alors maintenant passons à la partie intéressante, l'adaptation des freins. Donc là, de ce côté là c'est des freins d'express, 1,6D d'origine. Et de ce côté, ça c'est des étriers de Clio 2 1,5 litre DCI. Donc bon, on va pas se mentir, au niveau des étriers, ça va pas changer la face du monde hein, de mettre cela ou cela. Par contre, la partie intéressante, je vais vous la montrer de suite. Ça se passe au niveau des disques. Donc voilà, le truc qui est pas mal avec ce freinage, c'est ça. Clio 2 DCI, vous voyez la taille. Et Express. Là, il y a tout ça de différence là. Bon, ça fait pas, quand on le voit comme ça fait pas beaucoup, mais niveau endurance et tout, franchement, c'est pas mal. Ça, c'est du 240, ça, c'est du 260 et quelques, et aussi, la principale différence, il y en a un qui est ventilé, donc le refroidissement, il est vraiment bien meilleur, l'endurance et tout, que celui-là, il est plein. Donc là, ça chauffe vite. Il suffit qu'on soit un petit peu chargé en descente, sur une longue descente et tout, ça pue vraiment les freins chauds tout le temps. Enfin, si vous avez un Express, je vous apprends rien quoi. Donc voilà, c'est un setup de freinage qu'on se trouve pour 50 balles maximum. Ça fait une petite modif, il n'y a rien à modifier, ça se monte direct sur les fusées, je vais vous montrer ça. Et voilà quoi, c'est le prix de disques et plaquettes. Donc tant qu'à y être, vous chopez tout ça d'occasion. Moi je les ai chopés avec plaquettes et disques quasi neufs quoi. Donc franchement c'est une petite modif qui vaut le coup, qui est pas cher à réaliser et qui fait la diff. Même à l'ésage central, aucune difficulté, c'est top. Bon, et ça va, soyez pas choqués qu'il y ait 3 goujons, il y en a juste un qui est resté sur l'écrou. Ça va. Au niveau de la durée de frein, bah, les deux se montent en fait. Moi j'ai repris celle d'Express parce que je les avais mis neuves l'an dernier. Sinon même celles de Clio font le taf. Et vous avez un petit ressort offert là de toute beauté. Donc voilà, j'ai pris ceux d'Express, au moins je suis sûr de la longueur et comme je vous dis ils sont neufs. Donc je vais me faire l'autre côté, je vais pas vous filmer parce que vous l'avez déjà vu d'un côté. Je me remonte, parce que j'ai fait la vidange, je me remonte la plaque, tout le bordel et tout, je le finis propre. Faut que je me refasse 2 cales sur mesure aussi parce que j'en avais perdu une, je vous ai montré ça en début de vidéo. Et puis après on passera à la purge et avec un petit essai freinage de toute beauté. Bon les amis, comme je vous ai dit, je suis en train de refaire un petit entretien dessus en même temps là. La petite révision, parce que tous les 6 mois il faut le rebâtir complètement le merdier, tu vois, dans les pistes. Là je voulais pas vous en parler parce que c'est hors de la vidéo, mais là je suis obligé de vous montrer ça, c'est trop beau. Le support moteur, ça fait 6 mois que je roule avec le merdier arraché là, tu vois. Mais le plus beau c'est pas ça, ça a réussi carrément à aplatir la ferraille. Ça fait 6 mois qu'il est sur la butée le bordel, regarde l'angle de celui-là et l'angle de celui-là. Là, il y a de la perf là. Là je dis il y a belle perf. Tu m'étonnes que ça tapait un peu sur les bosses. On le sent dans toutes les vidéos là. Chaque fois qu'on passe une bosse, le truc il s'arrête pas de. Ça s'arrête pas de taper. Bon ben là je pense que ça réglera au moins ce souci là déjà. Et là, celui-là je le garde en souvenir. Bon voilà, maintenant il pleut, c'est génial pour finir la vidéo. Ouais du coup j'ai fini de tout remonter, la purge est faite et tout. Et on va regarder si ça passe avec ce freinage et une roue en 13. Hop, déjà sans la cale.
Ouais, non, avec la roue en 13 ça frotte. Je pense que même avec la cale aussi. On va voir ça. Non, ça frotte aussi. Donc moi c'est pas un problème, j'ai des roues en 14. Si vous voulez faire cette modif aussi, vous serez obligé de passer là-dessus. Donc ce que je vous conseille de faire, vous foutez les roues en 14 avec les petits pneus en 175 65 R14. C'est la taille des Clio aussi, vous gagnerez un petit peu en hauteur de caisse et tout. Et ça passera au poil. Bon, ça y est, il est remonté. Oui, c'est vrai qu'il faut gueuler quand on est dans ce truc parce que sinon on n'entend rien en vidéo. Donc ça y est, il est fini. Bon, c'est plus agréable à conduire quand il n'y a plus tous ces jeux de partout. Bon, niveau freinage, petit compte rendu. On va pas se mentir, c'est pas le jour et la nuit niveau conduite. Après, ce sera surtout, il faudra voir quand c'est chargé, comment ça se comporte, quoi, parce que ça peut que être que mieux. Mais là, en mordant pur, oh, je dirais, il faudrait tester vraiment à vitesse élevée pour ce véhicule, au moins 80 km/h. Là, tu as un quasi lavé max, mon gars, je peux te dire que le freinage il est transformé de A à Z. Et voilà, du coup, c'est quand même une petite réussite. Ça fait une modif pas chère. Donc, morale, enfin, pour résumer, tout se monte. Le seul truc qu'il vous faudra, c'est des jantes en 14. Mais si vous arrivez à choper les étriers sur le Clio, vous chopez les 4 petites roues avec et c'est nickel, c'est de toute beauté. Bon, et du coup on arrive à la fin de cette magnifique petite vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me suivre sur Facebook et Instagram. Allez, moi je rentre au chaud, ciao!